Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et évidemment, à nouveau, une excellente année 2022. Et cette année 2022, elle commence en force avec cette nouvelle des centaines de personnes, dont des influenceurs et des ex-candidats de télé-réalité qui se sont retrouvés dans l'eau chaude, soi-disant, pour un vol de Montréal-Cancun de la compagnie Sunwings qui s'est transformé, figurez-vous, en fait à 30 000 pieds du sol terrestre. Bien sûr, même si les événements ont eu lieu le 30 décembre 2021, il faut savoir que ces images ont refait surface le 4 janvier 2022, soit cette semaine, et ça a soulevé l'indignation. Bien sûr, et toutes ces images-là, figurez-vous, n'ont pas été récupérées d'un média de masse, mais de un réseau, on pourrait dire, des pages, pages Instagram, excusez-moi, je sais pas comment qualifier ça parce que littéralement, en tout cas, par des comptes Instagram qui se nomment OD Scoop et Drama QC, évidemment, qui on sent que cette année, ça va être très bonne pour ces pages-là. Et bien sûr, actuellement, comme dernière nouvelle, on a appris que l'affaire est actuellement saisie par la Sûreté du Québec et et le directeur des poursuites criminelles et pénales. Alors donc, évidemment, vous attendez peut-être ma réaction, évidemment, parce que tout créateur de contenu, bien sûr, j'ai su également la nouvelle de Elisabeth Rioux, qui est une influenceuse, mais également une créatrice de contenu, qui se dit gênée d'avoir le titre d'influenceuse. Évidemment, et je tiens à dire évidemment que dans cette nouvelle-là que euh, ceci ne représente pas les influenceurs parce que vous savez, il y a comme un peu un 50-50. Vous avez le 50% actuellement qu'on vous présente à la télévision. Bon, ces influenceurs qui cherchent à rentrer, disons-le, de manière imbécile dans les nouvelles, de faire jaser d'eux très facilement, donc vraiment le bad buzz, tout ça. Et également, ce 50%-là aspire d'aller dans la jet set et certains sont dans la jet set. Bref. Et vous avez l'autre 50% qui sont finalement tout simplement monsieur, madame, tout le monde qui ont un business, qui considèrent un peu ce travail d'influenceur ou même créateur de contenu comme un emploi un petit peu normal et tout ça, mais c'est très différent. Tout ça, qui ont un conjoint ou une conjointe, qui ont des enfants, bref, qui essayent de paraître très normal et qui ne font pas les qui n'attirent pas trop l'attention ou très discret. Tout ça, moi, je me considère un petit peu là-dedans. Et bref, c'est un petit peu ça. Fait que j'aimerais
dire à tous ceux qui regardent cette vidéo de ne pas mettre tous les influenceurs dans le même panier parce que actuellement, ce qu'on a actuellement, c'est qu'on reçoit des préjugés sur le travail qu'on fait. Il y en a certains qui font un super bon travail. Je peux en mentionner plusieurs et tout ça, même que ce soit d'ici au Canada, même à l'étranger. Il y en a qui en font des super et tout ça et qui vivent une vie assez tranquille, loin de, disons-le, de l'attention, de ce manque, disons-le, d'attention que peuvent, euh, disons-le, faire d'autres influenceurs ou influenceuses, évidemment. Alors donc, j'espère que le message a été clair. C'est un petit peu une parenthèse que je voulais faire parce que euh, ce qui s'est passé m'a beaucoup touché. J'ai même lu certains commentaires qui étaient assez. J'ai même entendu, c'est un commentaire d'un anglophone qui disait que les influenceurs, c'est un petit peu la toilette d'Internet. Et ça, je refuse qu'on qualifie ça parce qu'il y en a qui font un super bon contenu sans que ça choque. Et bien sûr, je préfère que on mette en avant des influenceurs qui font de bonnes actions, qui font de bons contenus que de personnes qui sont à la recherche tout simplement euh, du, euh, de l'attention en faisant des, du contenu vulgaire et de fameuses folies comme on voit actuellement. Bon, j'espère que vous avez un peu compris ma réaction et tout ça. Alors donc, on va poursuivre avec l'effet, évidemment, qu'est-ce qu'on reproche. Alors donc, ce qui s'est passé dans les images qu'on a vues, évidemment. Alors donc, on a vu des, euh, des personnes qui étaient debout et tout ça. Alors donc, pendant que l'avion était en plein vol, les personnes étaient debout. Évidemment, dans les avions, le port du masque est obligatoire. Alors donc, or, les personnes ont totalement enlevé leur masque. Il y avait également consommation d'alcool personnel. Je ne sais même pas si c'est interdit selon les lois de Transport Canada. Je me suis même pas informé dessus. On a eu une action qui est illégale même, de fumer dans l'avion. C'est tout simplement interdit. On a même parlé également d'actes sexuels et tout ça. Alors donc, vous voyez, cette fête, c'était plus une rêve que une, disons-le, un voyage tout simplement tranquille pour nous rendre avant de lâcher notre fou et tout ça dans le sud et tout ça. Bref. Alors donc, il y a eu aussi beaucoup de réactions auprès de ça. Alors donc, on a eu le ministre fédéral des Transports, Omar Al-Gabra, excusez-moi, qui a demandé une enquête. Le premier ministre Justin Trudeau, lors d'une conférence de presse, et ça a été sûrement les mots les plus, disons-le, les mots de la semaine et tout ça. Alors donc, le premier ministre du Canada a cité, je le cite, excusez-moi, euh, une gang de sans-dessin et d'ostrogoths. On a découvert le mot ostrogoth, figurez-vous, pendant la semaine. Euh, Évidemment, bon, plus la semaine arrivait, on a eu des employeurs qui ont, euh, qui ont mis des personnes à la porte, donc des personnes impliquées
dans l'événement en question. Et bref. Alors donc, les conséquences. Alors donc, les conséquences, bien sûr, elles sont plusieurs. Je pense qu'il y en avait trois, mais la troisième, je pense que j'ai essayé de la chercher, mais je m'en rappelais plus. Je pense que c'était une conséquence qui valait, je sais pas, 250 000 $ canadiens, quelque chose de même. Bref. Alors donc, on va y aller avec les deux plus faciles qui ont été les plus mentionnés, soit 1 million de $ canadiens ou 3 ans de prison pour mise en danger d'autrui. Euh, la deuxième qui est 750 000 $ ou 6 mois de prison pour faux passeport parce que je vous préviens qu'il faut avoir un passeport sanitaire pour voyager et bien sûr, des faux passeports, ça glisse facilement dans la passoire et bien sûr. Alors donc, on espère que nos petits influenceurs et ex-candidats de télé-réalité auront l'argent pour payer autre chose que des voyages ou des super beaux vêtements de marque griffée, hein? Bref. Et bien sûr, on peut se questionner évidemment sur les intentions de l'organisateur. Alors donc, James Williams Awad. Alors donc, qui est l'organisateur du voyage. Alors donc, sa profession, c'est un homme d'affaires et tout ça, il est aucunement influenceur ou ex-candidat de télé-réalité. Il ne fait que promouvoir on peut dire, son business sur les réseaux sociaux. Et il faut dire que Monsieur Awad a beaucoup, disons-le, un passé assez lourd avec beaucoup de et tout ça. Alors donc, on va y aller. À l'âge de 14 ans, en, je pense, 2011, j'ai essayé de faire le calcul. Et Awad a menti sur son âge pour un mandat de programmation pour une banque mexicaine. Et oui, figurez-vous, mexicaine. Et tout ça. Alors donc, on a appris avec ça qu'il a payé l'entièreté de l'hypothèque de la maison de ses parents, mais malheureusement, il a été très vite épinglé, car, comme on l'a dit, à 14 ans, il a fait croire qu'il avait tout simplement 28 ans au moment des faits. Par la suite, à 15 ans, soit l'an suivant, en 2012, il jouait à des jeux en ligne en s'alimentant de pièces de monnaie virtuelles via un piratage. Et bien sûr, sa banque, disons-le, avec l'argent, tout ce qu'il générait avec cette activité, sa banque a tout simplement fermé son compte. Et bien sûr, ça démontre à quel point que c'est quoi le vrai visage de Monsieur Awad. Tout ça. En 2015, là, il a 19 ans, je pense, au moment de ces faits-là, je me rappelle plus trop. Son entreprise qui se nommait à l'époque KJRVS écope de 2 000 $ canadiens d'amende de la part des autorités des marchés financiers. Alors donc, Monsieur Awad, on explique qu'il a recueilli au moins
10 000 $ canadiens auprès de 7 amis et connaissances. Alors donc, on ignore quel est le mal dans tout ça, mais on sent que c'est quelque chose d'illégal. Bien sûr, la AMF, soit les autorités marchés financiers, ont mis une mise en garde envers Awad pour les consommateurs. Et bien sûr, 2022, c'est la tuile qui s'ajoute, peut-être son entreprise 100, c'est 11. Oui, c'est ça. 111 Private Club pourrait s'exposer à une amende de 100 000 $ canadiens pour, je veux dire, par l'Office de la protection du consommateur. Les autorités estiment que son entreprise n'est pas titulaire d'un permis d'agence de voyage et tout ça. Et puis, bien sûr, M. Awad a tenté de se défendre. Il disait que voyager n'est pas illégal. Nous avons aussi une enquête envers Sunwing. Je ne veux pas en parler beaucoup pour l'instant. Bien sûr, on a également eu des réactions de James Williams Awad au niveau de ce qui était de son lourd passé. Évidemment, il qualifie de l'enquête des autorités des marchés boursiers comme de la bullshit. Également au niveau de ce qui est de l'Office de la protection du consommateur, il dit que au niveau du permis d'agent de voyage, il dit que ce permis, il n'en a pas besoin. Alors donc, qu'est-ce qui qualifie ça? On n'en sait rien. Mais tout ce qui est, bien sûr, potentiellement clair, c'est que cette enquête va durer environ peut-être plusieurs semaines ou même plusieurs mois, également pour clarifier cette... voilà, je mets tout ce qui on peut faire comme conclusion, c'est que personne n'est au-dessus des lois, que vous soyez une personne normale, un influenceur, un ex-candidat de télé-réalité, nous sommes tous égales à la loi et tout ça. Bref. Alors donc, c'était un peu tout pour cette première vidéo hebdomadaire de 2022. J'espère que vous avez aimé. Si c'est possible, un petit pouce en l'air, un commentaire ou même vous pouvez partager. Soi-disant, vous pouvez également vous abonner et tout ça. Vous voyez le petit i vous voyez un rond avec un i et tout ça. Vous pouvez trouver ma chaîne et tout ça. Alors donc, ciao!